Soyons la suite définie sur n étoile par un est égal à moins 1 puissance n sur n plus sinus n carré sur 2, le tout puissance n. L'objectif de cet exercice, c'est de déterminer la limite de cette suite. Donc pour cela, dans une première question, on va essayer de démontrer l'existence d'un T1,0 tel que n supérieur ou égal à 1,0, valeur absolue 2, moins 1 puissance n sur n plus sinus n carré sur 2, strictement inférieur à 3 quarts. Là, j'ai moins 1 puissance n, et moins 1 puissance n en valeur absolue, ça me donne toujours 1. Donc je vais essayer de simplifier cette écriture en utilisant la propriété valeur absolue. La valeur absolue de a plus b est inférieure ou égale à valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Et la valeur absolue de a, ça va nous donner donc valeur absolue de moins 1 puissance n qui est égale à 1. Donc cette écriture deviendra plus simple. Appliquant donc cette propriété, donc moins 1 puissance n sur n plus sinus n au carré sur 2 est inférieur ou égal valeur absolue de moins 1 puissance n sur n plus valeur absolue sinus n au carré sur 2. Donc, moins 1 puissance n sur n plus sinus n au carré sur 2 inférieur ou égal valeur absolue de moins 1 puissance n c'est 1, puisque moins 1 puissance n 1 ou moins 1, moins 1 puissance n 1 ou moins 1, en valeur absolue c'est toujours 1. Valeur absolue de n est égale à n antinaturel non nul, plus valeur absolue sinus n au carré, et là, valeur absolue de 2 est égale à 2. Ce qui est évident, c'est que la sinus est encadrée entre 0 et 1, puisque en valeur absolue. Donc, valeur absolue de sinus n carré, inférieur à 1, multipliant par 1,5, donc 1 sur 2, ou encore donc sinus n au carré en valeur absolue sur 2 inférieur ou égal à 1,5. Dans cette inégalité, il y a 3 quarts. Donc, pour arriver à 3 quarts, je dois ajouter 1 quart. 1 quart plus 1,5, 3 quarts. C'est pourquoi donc, je vais essayer d'encadrer 1 sur n et 1 quart. En faisant la somme, 1,5 plus 1 quart, on trouvera donc 3 quarts. Mais encadrant n, 1 sur n et 1 quart, c'est-à-dire n est 4. Donc, je dois donc utiliser l'inégalité n supérieur ou égal, plutôt strictement supérieur à 4, puisque l'inégalité est stricte. Donc, n strictement supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire donc, j'aurai donc n supérieur ou égal à 5. Donc, je peux obtenir donc là n0 est égal à 5. Donc, n supérieur ou égal à 5, ça me donne 1 supérieur ou égal à 4, ça me donne 1 sur n inférieur ou égal à 1 sur 4. Et si je fais la somme, donc 1 sur n plus sinus n carré sur 2 inférieur strictement à 1,5 plus 1 sur 4 qui est 3 sur 4. Or, on sait que valeur absolue de moins 1 puissance n sur n plus sinus n carré sur 2 est inférieur à 1 sur n plus sinus n au carré sur 2, qui est inférieur aussi à 3 quarts, donc on aura finalement moins 1 puissance n sur n plus sinus n carré sur 2 est inférieur strictement à 3 quarts, quel que soit n supérieur ou égal à 5, donc on peut donc choisir n0 est égal à 5. La deuxième question, montrer que n est convergente et déterminer sa limite. Donc, dans cette question, donc, je vais essayer de déterminer la limite, puisque la suite est convergente, donc lorsqu'elle admet une limite finie. Je vais donc utiliser cette inégalité. On a deuxième question. Donc, moins 1 puissance n sur n en valeur absolue, plus sinus n au carré sur 2 inférieur à 3 quarts. Puissance n, donc moins 1 puissance n sur n plus sinus n au carré sur 2 puissance n inférieur à 3 sur 4 puissance n. Revenons
c'est moins 1 puissance n plus sinus n carré sur 2 le tout puissance n. Donc, valeur absolue de un. Valeur absolue de n est égale valeur absolue de moins 1 puissance n sur n plus sinus n au carré sur 2 puissance n, le tout en valeur absolue. Donc, ou encore donc, valeur absolue de n est égale moins 1 puissance n sur n plus sinus n au carré sur 2 le tout puissance n. Puisque valeur absolue de x puissance n, c'est valeur absolue de x le tout puissance n. Donc, j'aurai donc, d'après cette inégalité, donc, on aura donc valeur absolue de n inférieure à 3 sur 4 puissance n. 3 sur 4 est encadré entre moins 1 et 1. Donc, limite de 3 sur 4 puissance n en plus l'infini égale à 0. Donc, limite de un en plus l'infini est égal à 0. Donc, pour la convergence, donc un admet une limite finie. Une limite finie. Donc, un est convergente. Un est alors convergent.